C'est moi qui ai du mal à sourire, c'est moi qui ai du mal à sourire, Mais Lionel, non, ça va mais regarder le non, beau sourire. mais non, tu es parfait, tu es parfait. Tu parfait. On verra d'ailleurs, on verra quand on va voir si ça fonctionne bien sur nos différentes plateformes, puisqu'on on a fait de l'appairage, ce qui veut dire qu'on diffuse à la fois sur ta plateforme, sur tes plateformes ou au moins LinkedIn et sur les miennes. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Sur mon YouTube aussi. Sur ton YouTube. Faisons le point GT avec Lionel Clément, donc sans filet, sans filtre, sans gants. On va parler de tout ce qui passionne Lionel ou tout ce qui le touche aujourd'hui. Euh, pour ceux d'entre vous qui est arrivé, vous pouvez nous dire bonjour si vous arrivez au fur et à mesure, mais je vais juste vous remontrer qui est Lionel au cas où. Il y a peut-être deux, trois personnes qui ne te connaissent pas. Oh, Et alors, normalement, je ah connais ben ça. oui, ça marche. Regarde, on voit que tu es en train de diffuser et tu vois mon beau sourire et le tien là. Alors Lionel, il aide les entrepreneurs à créer et vendre leur formation en ligne. D'ailleurs, il faut que tu enlèves le T de en, c'est en Oh, ligne. Et leurs produits merci. digitaux. Je l'avais vu, j'ai oublié de te le dire. Moi, je l'ai bien mis. Un coquille, voilà. Et alors, Lionel, on se connaît, et moi, on se connaît depuis 2018 ou même un peu avant. On a fait un Ouais. social selling forum à Grenoble, Lionel. En fait, on se connaît depuis 2017, puisque 17. en 2017, c'est toi qui m'as contacté. À l'époque, je faisais des vidéos sur LinkedIn. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Tous les matins, je faisais des vidéos sur LinkedIn. Et tu m'avais dit, j'adore tes vidéos, ça serait sympa que tu viennes en parler au Social Selling Forum de Paris. Ah oui, de Paris en 2017, fin 2017, en décembre. Exactement. Oh mince, ah oui, je me souvenais plus, tu vois. Et Oh là là, ça. c'est vraiment là où on a fait connaissance et tu voulais que je vienne parler de storytelling, de marketing digital, puisque moi, mon expertise première, et qui est toujours mon expertise, ça reste le storytelling B2B. Ouais, parce que, toi, t'es comme un. T'as combien de vies, toi? T'as 7 vies de professionnel, je sais pas combien, toi, dis donc. Alors, j'ai fait beaucoup de choses en tant que professionnel. On va y revenir, hein. J'ai un parcours qui est vaste. Après, moi, je ne pars pas du principe qu'il y a eu plusieurs vies. Pour moi, il y a une seule vie Ouais. qui est ma vie d'entrepreneur. Parce que de faire du storytelling, avant de vendre des formations, avant de même d'être savonnier, j'ai même fait de la savonnerie. Je suis avant tout un entrepreneur. C'est vraiment ça qui me passionne, c'est créer des projets. Donc à partir de là, j'ai eu une seule vie d'entrepreneur très riche et puis que j'espère encore bien riche pour de nombreuses années. D'ailleurs, là, en ce moment, donc, redis-moi exactement le service que tu proposes maintenant que tu as quitté ton employeur il y a quelques mois, là, ton dernier. Là, tu étais salarié d'ailleurs pendant quelques temps. J'avais été salarié pendant 2 ans et demi dans une entreprise qui est assez connue, hein, qui s'appelle Live Mentor. Mm. Une entreprise justement où on accompagnait, enfin on accompagne toujours, hein, ils accompagnent toujours des entrepreneurs pour les aider à créer leur entreprise. J'ai passé 2 ans et demi fantastiques. Donc ça a été sans doute une des plus belles expériences professionnelles de ma vie, puisque c'est elle qui a permis aussi de me relancer, hein, et de me donner envie de me relancer. Après la savonnerie, quoi. Après la savonnerie, on n'y Pas évident la reviendra, savonnerie. j'ai quand même eu des belles casseroles aussi. Euh, et en fait, je me suis vraiment posé la question de me dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et puis, Et pourquoi alors te relancer dans l'entrepreneuriat comme tu viens de le faire? alors pourquoi je me suis relancé? C'est très simple. Je crois que, alors là, on part dans tous les sens, mais c'est Non, pas grave. non, 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 vas-y, continue. Et d'ailleurs, pendant ce temps, il y a Moulet. Ah, Moulet, notre ami Moulet de Grenoble qui nous dit bonjour. Salut Moulet qui était venu également à Social Selling Forum Grenoble, je crois, pour la première fois, lui, il est revenu. Alors, pour t'expliquer pourquoi je me suis relancé dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, très clairement, comme je te disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, j'avais dit plus jamais. Pourquoi? Parce que j'ai eu des moments très difficiles, hein, dans l'entrepreneuriat. Pour la petite histoire, j'ai créé ma première entreprise en 2013. C'était une agence de marketing qui est devenue grosse, hein, puisqu'en 2018, j'avais 6 salariés. Donc, ça a été Ah, quand même une belle entreprise. je te Euh, connaissais là, à ce moment-là. C'est là que tu organisais le Social Selling Forum à Exactement. Grenoble. Hmm. Exactement. Donc, le Covid est arrivé. L'entreprise, j'ai déposé le bilan. J'ai dû déposer le bilan parce que du jour au lendemain, la plupart de mes clients m'ont quitté. Et puis, en parallèle de ça, j'ai créé une savonnerie. Malheureusement, la savonnerie marchait très bien. Donc, c'était super, mais le passif de mon entreprise, de mon agence de communication m'a obligé en fait à tout clôturer pour pouvoir faire un reset. Parce que c'était pas évident de pouvoir mener
d'un côté, en fait, un dépôt de bilan et puis de l'autre côté, le lancement d'une entreprise. Donc, j'ai tout arrêté. Et puis, je me suis dit, bon, plus jamais d'entrepreneuriat. Et je suis parti donc chez Live Mentor Ouais. dans leur équipe Growth. Donc, j'ai vraiment, pendant 2 ans et demi, travaillé sur leur stratégie marketing, etc. C'était vraiment passionnant. Et puis, il faut savoir que chez Live Mentor, comme je disais, on accompagnait des entrepreneurs. Et puis que tous les jours, tu vois des entrepreneurs, tu manges de l'entrepreneuriat, tu vois des gens extraordinaires qui créent des projets de fou. Tu rencontres des mentors aussi, parce que Ah, beaucoup, on travaille avec des mentors qui sont eux-mêmes des entrepreneurs, qui portent eux-mêmes des projets incroyables. Et toi, tu es là et tu te dis, mais en fait, ma vie, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. J'ai envie de me relancer, tu sais, dans un projet. Et c'est là où je me suis dit, bon, allez, à un moment, il faut que tu sois franc avec toi-même. Être salarié, c'est cool, mais là où tu t'épanouis vraiment, et puis c'est la vérité, hein, là où je m'épanouis vraiment, c'est quand je porte un projet, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, relance-toi, relance-toi sur quelque chose de simple, quelque chose que tu aimes aussi. Moi, il faut savoir que de la formation, tu vois, ma première formation en ligne, je l'ai créée il y a un peu plus de 12 ans maintenant. Donc, c'est des sujets que je connais bien. Et puis, mes premières formations, je les ai animées il y a une trentaine d'années maintenant. Donc, j'ai commencé à faire de la formation très tôt. Et puis, je me suis dit, bon, allez, vas-y, lance ton activité. Et puis, il s'avère que c'est un pari pour le moment qui est plutôt payant, puisque j'ai déjà des clients. Je travaille aussi avec des organismes de formation en parallèle qui me font confiance pour les accompagner aussi sur le développement de leur formation en ligne, mais plus à destination du B2B. Et ça, c'est plutôt cool. Et pour le coup, je suis plutôt heureux d'avoir retrouvé mon indépendance pour ça, même si je le dis, hein, mes anciens collègues me manquent énormément. ouais, ouais. Alors tiens, alors on a d'ailleurs deux réflexions qui ont été faites par nos amis là en ligne. Les autres, dites-nous bonjour, dites-nous que vous êtes là et que vous kiffez Lionel. Et Sébastien, lui, il est entrepreneur, comme tu le sais. Ouais. Sébastien Mojo, tu le connais. Et puis Moulet, lui, il est toujours, je pense, dans son entreprise. Non, il n'a pas changé, notre ami Moulet. Hein. Si, je crois qu'il a changé. Ah, Je crois qu'il est toujours entrepreneur, il va nous le préciser. Mais je non, crois non, mais il était employé, lui. Il était non, salarié. il était employé, mais je crois qu'il a changé d'entreprise, par contre. Ah oui, c'est ça, ouais. Ok, écoutez, pourquoi des gens qui ont 50 ans comme toi, tu as 50, hein, c'est ça? Tu es jeune? Ouais, j'ai 50 ans. Tout le monde me dit que j'ai pas l'air, mais j'ai bien 50 ans, malheureusement, ou heureusement, parce que Et comme ton copain Antoine Jambard, qui lui aussi d'ailleurs est en train de faire quelque chose de nouveau dans le domaine de la formation, puisqu'il veut également aider les formateurs sur le plan de leur comportement. Tu vois, il va nous expliquer ça d'ailleurs, Antoine. Et Moulet, il est toujours salarié, tu vois, Moulet, il est toujours salarié, effectivement, c'est ce que je pensais. Voilà. Euh, ouais, oui, oui. Alors, oui, tu disais, tu aides la question que je voulais te poser, c'est pourquoi quelqu'un qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat et ensuite on va voir quels sont les petits problèmes qu'il peut y avoir. Et puis surtout, il y a une question importante qu'on a vue ensemble, c'est est-ce qu'il faut faire de sa passion son métier? Est-ce qu'on doit se lancer dans l'entrepreneuriat en suivant ses passions? Voilà les sujets auxquels tu peux maintenant me répondre si tu veux, en attendant les questions qui viennent de avec un grand plaisir. Il y a une question déjà là, que tu m'as posée là, il y a 2 minutes que j'aimerais bien répondre. C'est pourquoi déjà à 50 ans, l'entrepreneuriat, c'est intéressant. En fait, il faut savoir, comme je t'en parlais avant qu'on lance le live, quand j'ai quitté Live Mentor, je me suis dit, tiens, je vais créer mon entreprise. Et puis en même temps, tu vois, je me suis connecté à des job boards, à Indeed, etc., en me disant, je vais chercher du travail. Aussi, pourquoi pas. Peut-être que je vais trouver le poste de mes rêves, etc. Et en fait, j'ai été horriblement surpris par l'accueil en fait, qu'on peut avoir quand on commence à être dans la case senior de la part des employeurs. Et ça a été quelque chose que j'ai vraiment vécu comme une très grosse violence. Tu envoies des CV, tu n'as aucune réponse. Les gens te répondent en disant que tu as trop d'expérience ou qu'on cherche quelqu'un de junior. Une entreprise m'a même dit qu'elle recherchait quelqu'un de plus malléable. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle m'a répondu comme ça. Elle m'a répondu nous cherchons quelqu'un de plus malléable. Donc, je ne mentionnerai pas le nom de l'entreprise, mais j'ai été profondément choqué.
Et je me suis dit, waouh, c'est quand même très violent. Et ça m'a renforcé encore dans cette idée que l'entrepreneuriat, ça allait me permettre malgré tout de pouvoir créer le poste, en fait, un poste sur mesure finalement, le job que j'avais vraiment envie de faire. Alors certes, avec toutes les difficultés qui sont liées à l'entrepreneuriat, mais que au moins j'allais pas avoir à me brader d'une certaine manière pour pouvoir accéder à un poste. Mais vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément choqué. Et je crois que aujourd'hui, là où j'ai fait le bon choix, c'est que je me suis rendu compte que pendant ce mois où j'ai quand même regardé des annonces et où j'ai postulé, ça a été des mois où l'image que j'avais de moi-même, l'air de rien, elle en a pris un coup. Pendant un mois, il y a eu un moment où je me suis réveillé, je me suis dit, mais t'es nul en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourtant, je sais que j'ai des compétences, je sais que je suis capable de faire plein de choses. Puis d'un seul coup, en fait, je me disais, mais je suis nul, mais l'image qu'on me renvoie là, c'est que je suis nul. Est-ce que je suis vraiment capable? Et c'est vraiment au moment où je me suis dit, allez, fais table rase, passe sur ton projet. C'est vraiment là où je me suis dit, oui, tu as des compétences, c'est pas toi le problème, c'est ces entreprises qui n'ont pas su à un moment ne serait-ce que te répondre et t'accueillir en tant que candidat. Alors, il y a juste pour les gens qui nous ont rejoints en ligne ou qui nous ont rejoints, ceux qui t'écoutent, on va parler également de est-ce qu'on doit communiquer sur LinkedIn lorsqu'on entreprend aujourd'hui, d'après Lionel? Est-ce qu'il faut encore un site internet en 2024? Est-ce qu'on peut lancer son activité comme ça, y compris sur LinkedIn et avec les réseaux sociaux, même si on n'a pas de contenu ou qu'on n'a pas envie d'utiliser tous ces outils digitaux de je sais pas quoi sur lesquels je vomis pour certains, etc. On va parler de ça aussi. Hein. Donc, allez-y, vous pouvez déjà poser vos questions d'ailleurs dans ce domaine-là si vous en avez. Sinon, on termine sur on se relance dans l'entrepreneuriat ou on se lance dans l'entrepreneuriat, quel que soit son âge. Et qu'est-ce que tu peux dire à propos de l'entrepreneuriat en termes de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, est-ce qu'il y a deux, trois choses que tu as envie de partager toi aussi là-dessus? Moi, concernant l'entrepreneuriat, il y a une chose qui est importante, et puis je crois que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que je véhicule auprès de mes clients. Aujourd'hui, j'accompagne une dizaine d'entrepreneurs. Et il y a une chose qui, pour moi, est vraiment essentielle. Et c'est une des questions que justement je voulais qu'on se pose pendant ce live. C'est que c'est très important d'avoir un projet d'entreprise qui nous passionne vraiment. Qui nous passionne. On ne suit pas obligatoirement sa passion, mais on peut avoir un projet d'entreprise qui va nous passionner. C'est ça? Exactement. Pourquoi? Hein. Parce que D'ailleurs, pour Manuela qui nous répond à 51 ans, une expérience de malade, pas forcément perçue dans toute sa valeur, des enfants adultes, tellement plus de disponibilité qu'à 30 ans. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi notre expertise, nos points forts passent à la trappe. Ah ben oui, c'est un des sujets qu'on a traité d'ailleurs avec mon ami Hervé Lebert de Jubilis il y a quelques semaines en live, hein, l'emploi des seniors. Continue, Lionel, pardon. c'est un vaste sujet, mais pour le coup, le sujet est lié. C'est que je pense qu'aujourd'hui, si on est sur le marché de l'emploi, c'est très difficile, en fait, sauf rares exceptions, de vraiment avoir un job qui corresponde vraiment à ce qui nous passionne. L'entrepreneuriat, c'est extraordinaire parce qu'on va créer son propre emploi pour ça, mais ça reste quelque chose de très exigeant. Très clairement, on n'a pas forcément un filet de sécurité. Il faut arriver à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour se payer. Donc, même les gens qui disent l'entrepreneuriat, c'est magique, non, c'est pas magique. Il faut aller au charbon pour aller chercher des clients. Il faut être capable de délivrer, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont liées à l'entrepreneuriat. Si en plus, comme je le vois beaucoup, on crée une activité qui ne nous intéresse pas, moi, je vois des entrepreneurs qui créent des activités aujourd'hui simplement parce qu'ils sont compétents, par exemple, dans une activité. Tu vois, ils ont toujours fait ça en tant que salariés. Donc, ils se disent, bah, tiens, je vais faire la même chose que ce que je faisais en tant que salarié, même si ça ne m'intéresse pas. Finalement, on fait que reproduire des schémas anciens. Et au final, on se retrouve à avoir une activité qui ne nous intéresse pas et donc une activité pour laquelle on ne va pas réellement s'investir comme on pourrait, et puis une activité qui peut nous mettre en souffrance. Donc, entreprendre autour de sa passion, pour moi, ce n'est pas quelque chose de naïf, c'est vraiment au contraire quelque chose d'essentiel pour arriver à pérenniser son entreprise. Moi, si aujourd'hui je crée mon activité autour de la formation et de la formation en ligne, c'est que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Ce n'est pas un sujet
où je me suis dit, c'est cool, j'ai vu une niche, j'ai vu de la lumière, ça va marcher, donc je m'engouffre là-dedans. C'est que ça fait des années que je travaille sur ces sujets-là. C'est des sujets qui m'intéressent vraiment et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire quelque chose là-dedans. Ce n'est pas un sujet que j'ai inventé comme ça. Oui, alors je vais quand même t'arrêter une seconde parce que je me dis aussi que dans un certain nombre de cas, la pratique d'un certain rôle, d'un certain métier, de certains domaines d'activité, etc., peut créer de la passion pour ce domaine. Tu vois, moi, je le vois quand même régulièrement parmi des entrepreneurs qui, au départ, c'est souvent plutôt des plus jeunes, hein, ne savaient pas exactement si ça allait devenir une passion ou pas. Mais en travaillant, ils ont développé une passion pour le sujet. Moi, c'est ce qui m'est arrivé tout au long de ma vie professionnelle, d'être dans des domaines dans lesquels je développais progressivement une passion. Alors maintenant, je change d'ailleurs de passion régulièrement. Tu sais, quand j'étais encore chez IBM, j'avais la passion du SaaS, du cloud, de l'intelligence artificielle, Watson, etc. C'était devenu une passion, tu vois ce que je veux dire. Alors que maintenant, je dégueule sur l'IA, bon, sur la high-tech, je suis plutôt low-tech. Bon, bref. Donc, je dis, c'est pas non plus obligé de dire j'ai la passion pour les chevaux, donc je vais faire un business exclusivement avec des chevaux. Tu vois ce que je veux dire. C'est Hein. pas ça. Hum. Mais ce que tu me dis là, je pense que je pensais comme ça il y a encore 10 ans ou 15 ans. En fait, quand je pensais que j'avais plein de temps devant moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus jeune, tu as Ouais. raison. Bah Voilà. oui, parce que encore, en fait, quand tu es plus jeune, tu as le luxe de pouvoir planter, en fait. Ouais. Moi, aujourd'hui, tu vois, je me dis, j'ai encore le temps de faire quelque chose qui me plaît. Le encore étant un truc un peu angoissant, tu vois, se dire, j'ai encore le temps, mais pas tant de temps que ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'énergie, physiquement, j'ai la patate, j'ai des compétences qui sont bien plus élevées que beaucoup de spécialistes de spécialistes du marketing digital qu'on voit sur LinkedIn. Donc j'ai vraiment des très belles compétences, mais j'ai encore le temps. Donc tant qu'à faire quelque chose Ouais, aujourd'hui, t'as je raison. vais faire quelque chose qui me passionne vraiment, plutôt que de me dire, bon, je vais voir si peut-être ce truc va me passionner et j'ai le temps de voir venir. Non, mais tu as quelques apprentis, par contre, qui ont découvert des métiers, si tu veux, en tant qu'apprentis, et qui se sont pris progressivement de passion par ce qu'ils apprenaient auprès de leur maître, tu Bien vois. sûr. Et donc, je pense que pour des jeunes, c'est pas vraiment le cas. Pour les jeunes, ils peuvent découvrir une passion à un moment donné en travaillant et en s'investissant, par contre, dans le travail qu'ils font, pas en étant en spectateur. Mais pour nous, tu as raison, moi j'ai 68 ans bientôt, je ne ferai plus rien qui ne soit pas, pour lesquels j'ai pas des convictions et une passion forte. Tu vois. Quand je Complètement. fais Social Selling Forum, maintenant Alternatives Forum, les défis socio-écologiques et tout ça, j'ai une passion pour le sujet. Oui. Sinon, je le fais pas. Je vais pas commencer à faire des trucs à la con juste pour gagner un peu plus de. Enfin, tu me diras, moi, je suis payé par la retraite, donc ça va. Mais Alors, du coup, attends, tu il y a sais, des gens qui posaient. Attends, il y a des gens qui posent des questions. Antoine, il nous dit c'est comme un tabouret trois pieds, être bon dans ce qu'on fait, plus aimer ce que l'on fait, plus qu'il y ait une demande pour ce que l'on fait. C'est comme l'ikigai, hein, en fait. Hein. la D'accord. base. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit encore, Antoine Manuela, je n'aime pas les jeux. Il rigole. Bon, alors, et je pense, enfin, il rigole peut-être pas d'ailleurs, il aime. Mon copain, il me reste moins de temps encore que toi, Lionel, vite, vite, vite. Ah ben oui, bah Sébastien, Tu choisis sais, ton hein, camp. Loïc, Oui. ce que dit Sébastien, tu sais, moi, et pour le coup, Sébastien va apprécier la référence. Tu sais, une de mes chansons préférées, c'est une chanson de France Gall, dans laquelle elle dit j'ai pas le temps d'attendre, j'ai pas le temps de comprendre, je veux le bonheur maintenant. C'est une chanson qui s'appelle Les accidents d'amour. Et c'est une chanson très clairement qui me parle énormément parce que je pense qu'il y a un moment où on n'a plus le temps d'attendre, en fait. Tu vois. Et là, je pense que je suis à un moment charnière de ma vie, au moment des 50 ans, qui n'est pas un moment dramatique, hein, je ne me sens pas vieux ou ce que tu veux, mais où je me rends vraiment compte que j'ai plus du tout le temps, en fait, aujourd'hui, d'attendre que les choses me viennent, en fait. Il faut que j'aille les chercher. C'est pas un hasard si, par exemple, sur ma bannière LinkedIn, j'ai mis cette phrase qui, moi, me parle beaucoup, qui est « N'attends pas qu'on te donne ta place, prends-la ». C'est très clairement… non, tu ne la verras pas, il y a On la… ne la voit pas là parce qu'on est en live, donc on ne voit pas ta bannière quand on est en live, Mais effectivement. c'est très clairement une phrase aujourd'hui qui me parle énormément et qui me guide au quotidien. Et quelque chose que je véhicule aujourd'hui auprès des gens que j'accompagne. Personne ne te donnera ta place. Il faut la prendre et à un moment, il faut la prendre parfois avec un petit peu plus d'urgence. Alors, d'abord,
Yes, France Gall, nous dit Antoine. Et les autres, exprimez-vous aussi. Il n'y a pas que Antoine ou Sébastien qui peuvent faire des émoticônes. Une référence un peu boomer, en fait. Alors, est-ce que tu as encore une dernière chose à dire à ce sujet de se lancer, faire de sa passion son métier, tout Non, ça? non, C'est bon? non, non, tu peux me poser tes autres questions. Alors, passons au côté plus pratico-pratique, on va dire, ou stratégique, plutôt stratégique. Est-ce qu'on peut entreprendre en 2024 sans communiquer sur LinkedIn? Alors, pour moi, il y avait deux choses. Il y avait être et communiquer qui peuvent être différents d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que tu en penses de ces questions que tu voulais que je te pose? Alors, moi, aujourd'hui, je vois énormément, en fait, d'entrepreneurs qui se focalisent à 100% sur LinkedIn. En gros, LinkedIn, c'est devenu le truc incontournable, il faut être sur LinkedIn, etc. Or, moi, ma pratique aujourd'hui, hein, et au moment où on parle, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ne sont pas sur LinkedIn. Par exemple, je connais une nana qui fait du digital, là, qui fait du marketing digital. Elle bosse uniquement avec Facebook. Et tous ses clients, elle les a avec Facebook, etc. Et je connais des gens qui font du marketing digital aussi. Par exemple, une de mes clientes qui est sur Grenoble, qui est très très peu sur LinkedIn et qui en fait ne travaille qu'avec son réseau, avec son réseau physique. Donc Ouais. aujourd'hui, elle n'est pas nécessairement à faire des posts tous les jours, elle doit en faire un par mois, tu vois, des fois pas du tout. Et néanmoins, elle est quand même, elle travaille, elle a une activité, elle se paye, ça fait des années qu'elle bosse. Et en plus, elle est experte dans son domaine, mais elle n'a pas nécessairement envie de rentrer dans, on va Rat dire, race. cette petite foire qui est un peu LinkedIn, il faut Mm. quand même se l'avouer. Donc aujourd'hui, être sur LinkedIn, communiquer sur LinkedIn ou être sur LinkedIn, c'est pas nécessairement une obligation. Et je pense qu'il faut vraiment dédramatiser les choses. Et pourquoi j'ai voulu justement poser cette question, c'est qu'il y a une personne qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps et avec qui je vais démarrer un accompagnement, qui m'a dit quelque chose de terrible en fait quand on a fait notre premier entretien. Elle m'a dit, en fait, moi aujourd'hui, quand je viens sur LinkedIn, je vis quelque chose d'anxiogène. En fait, je vois uniquement des spécialistes qui me disent ce qu'il faut que je fasse, sans quoi je ne vais jamais y arriver. Euh, j'ai l'impression que tout le monde a sa propre stratégie, mais qu'en fait, je ne vais jamais arriver à tout faire en même temps. Il faudrait que j'ai un super site internet, un super copywriting, il faudrait que je fasse ci, ça, que je poste tous les jours sur LinkedIn, mais aussi que je poste du blog, etc., etc. Et elle m'a dit, moi, je démarre mon activité, donc c'est une ancienne salariée, hein. Elle démarre son activité suite à une reconversion professionnelle, elle a une Beaucoup. quarantaine d'années. Et pour le coup, elle me dit, bah, moi, quand je me branche sur LinkedIn, j'ai l'impression que, bah, en gros, je ne vais jamais arriver à développer mon activité, ça m'angoisse. Elle est Et peut-être comme Christine d'ailleurs, hein, qui dit à 57 ans, illusoire d'espérer changer de travail, pour autant l'entrepreneuriat me fait peur. Et peut-être que Christine, elle a peur aussi quand elle regarde ce qui se passe sur LinkedIn, justement. Et oui, ça semble extrêmement effrayant quand on le regarde. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'ai regardé en fait ma timeline avec un autre œil, en me disant, mais tu vois, si je me remettais il y a 10 ans ou 15, ou 12 ans en arrière, sans avoir lancé d'entreprise, etc., donc sans avoir en fait le bagage que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je ressentirais? Et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas tort et que je ressentirais certainement exactement la même chose. Moi, à l'époque, quand je suis arrivé sur LinkedIn, il y a un peu plus de 10 ans, bah, en gros, il n'y avait que des RH, c'était vraiment une ambiance bien différente. Là, aujourd'hui, LinkedIn est devenu un vrai outil marketing. Et très clairement, je pense que beaucoup de personnes qui publient sur LinkedIn ne se rendent pas compte, en fait, que finalement, ce qu'elles publient est souvent très contre-productif par rapport aux cibles qu'elles visent. Tout simplement parce que c'est très angoissant de s'entendre dire en permanence quand on se branche dans un réseau social, tu dois faire ci, sinon tu vas jamais y arriver, etc. C'est terrible. Oui, puis alors les gens ne comprennent pas tous ce que dit Antoine, c'est que souvent, LinkedIn, ça peut servir, même si tu communiques pas énormément, à avoir un réseau qui augmente, que tu rencontres ou pas d'ailleurs ensuite dans la vraie vie, ou tu peux rencontrer en live, en Zoom ou autrement, comme on le faisait au début. Hein. On ne s'était pas vu hein, dans la vraie vie au début, hein, quand Non, on se non, connaissait. complètement. Voilà. Mais ce n'est pas LinkedIn pour LinkedIn, effectivement.
Ah, et alors tiens, il y a Manuela qui nous met également une autre réflexion. Les experts autoproclamés qui prodiguent des conseils fumés et qui donnent des boutons et des complexes à tous ceux qui veulent se lancer, comme s'il fallait être complet avant même de commencer. Et d'ailleurs, tu vas en parler tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il faut être prêt avant de se lancer? Bon. Moi-même, j'ai encore plein de choses à apprendre. Alors, pour autant, je suis considéré comme un spécialiste dans mon domaine, hein, mais j'ai encore des millions de choses à apprendre. Moi, la seule chose que je sais, c'est comme Socrate, c'est que je ne sais rien. Tu vois? La foire aux injonctions, nous dit Christine. Bon, alors, tu disais, donc aujourd'hui, on ne peut pas communiquer sur LinkedIn. Par contre, c'est quand même intéressant, sympa d'être à un moment donné sur LinkedIn pour ce côté réseau, pour ce côté contact. Prends l'exemple que je prenais il y a quelques années d'un TikToker, d'accord? Tu as quelqu'un sur TikTok qui est excellent sur TikTok d'ailleurs et qui fait du business grâce à TikTok. Un artisan, par exemple, hein, il y a pas mal d'artisans comme ça dans le BTP. Eh bien, c'est bien pour lui qu'il ait un profil LinkedIn en plus, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il va faire grand-chose sur LinkedIn. Non. Alors moi, la manière dont je l'utilise aujourd'hui, LinkedIn, je l'utilise très mal. Hein. Pas en tout cas comme il faudrait le faire si j'écoute on va dire les spécialistes de LinkedIn, entre guillemets. Je ne fais pas de prospection en message privé. Je déteste passer mon temps à commenter des posts qui ne m'intéressent pas. Bref, moi, la manière dont je l'utilise, c'est que je l'utilise comme une confirmation. Aujourd'hui, la manière dont je travaille ma communication, je ne la travaille pas forcément dans le sens d'une communication unilatérale au travers d'un seul canal. Moi, je travaille ma communication comme un écosystème. C'est-à-dire que je vais poster des vidéos sur YouTube, je travaille beaucoup mon site internet, je travaille aussi, je suis présent sur LinkedIn, etc. Et j'ai remarqué que beaucoup des personnes en fait, qui arrivent sur mon site internet vont ensuite me chercher sur LinkedIn ou taper mon nom sur Google et tomber sur mon profil LinkedIn. Et d'une certaine manière, ça va les confirmer dans le fait que j'existe bien, que j'ai bien une expérience professionnelle, que je publie des choses, que je suis une vraie personne et pas la réassurance, de la réassurance. Réassurance. Et c'est exactement comme ça aujourd'hui que je l'utilise. C'est vachement bien de l'utiliser comme ça parce que ça m'évite de me prendre la tête à poster tous les jours aussi des choses qui ne m'intéressent pas forcément non plus. Donc, je poste que des choses qui me font plaisir. Alors, des fois, complètement à côté de la plaque de mon métier, etc. Je n'ai pas énormément ni de reach, ni de like, etc. Mais très clairement, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être là, d'être présent, d'apporter de la valeur et de me dire que si des gens veulent travailler avec moi, eh ben, ils peuvent me trouver, que c'est un élément de réassurance. Et la preuve que ça fonctionne, hein, puisque j'arrive aujourd'hui à avoir des clients, donc c'est qu'aujourd'hui, cette stratégie-là fonctionne sans que j'ai besoin de me torturer à aller chercher des clients. Oui, tu as quand même un beau réseau historique, toi. Hein, ça fait, tu parlais d'ailleurs dans un de tes posts, hein, tu parlais de l'importance de se créer au fur et à mesure un réseau de connaissances. J'ai créé mon compte LinkedIn il y a 15 ans. Hein. Donc, ça fait 15 ans que je travaille mon réseau LinkedIn, comme par exemple Antoine, qui a lui aussi un gros réseau. Donc, pour le coup, ce réseau qu'on a depuis 15 ans, on le mérite parce qu'on a vraiment travaillé notre réseau et c'est un vrai reflet de nos compétences professionnelles et de notre capacité aussi à fédérer des gens. Et toi, tu l'as à la fois sur LinkedIn, mais tu en avais aussi un sur Facebook qui était assez important, puisque tu avais des groupes Facebook il y a quelques années, peut-être encore maintenant, sur le storytelling, etc. Hein. J'ai toujours mon réseau sur Facebook, qui est dans mon réseau physique, en fait. Mon réseau physique sur Facebook, j'ai beaucoup d'anciens clients, de partenaires, j'ai tout mon réseau d'anciens libraires aussi, etc. Ah oui, oui. Et c'est aussi un réseau qui m'amène aujourd'hui régulièrement des clients, par exemple. Oui, parce que comme toi, tu t'adresses à des entrepreneurs qui veulent exister avec de leur formation en ligne, tu as quand même dans ton réseau global un certain nombre de ces entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Donc le bouche à oreille ou la crédibilité, tu as déjà la crédibilité auprès d'eux au minimum. Hein. J'ai touché beaucoup de domaines, en fait. Donc, ça me permet, en fait, aujourd'hui de pouvoir rayonner de manière très efficace à travers ces réseaux-là. Outre la réassurance, ça permet aussi de se faire une idée de la personnalité, des valeurs. C'est pour cela qu'on travaille avec une personne plutôt qu'avec une autre. Manuela, tu as tout à fait raison. Mais pour moi, d'ailleurs, tu n'es pas obligé absolument d'avoir rencontré les personnes en vrai,
en IRL, comme le dit Antoine et comme tu le réponds ici. C'est pas obligatoirement le plus important de se rencontrer au départ, en tout cas pendant quelques temps, en vrai. Nous, il y a beaucoup de gens que moi j'ai rencontrés sur LinkedIn et on s'est vus et on se connaissait avant de se rencontrer en vrai. On se connaissait déjà, par exemple, avec Lionel. Hein. Moi, j'aime bien ce que dit Philippe de Liège. J'aime beaucoup Philippe parce que je trouve qu'il est toujours très pertinent dans ce qu'il avance. Et il parle beaucoup, en fait, dans un de ses livres, du fait, tu sais, d'être connu d'avance, en fait. Être connu d'avance accélère la vente. Et c'est le nom du bouquin. Et moi, je le constate vraiment. Souvent, des personnes qui me contactent, ce n'est pas nécessairement des personnes qui me connaissent, mais alors que moi, je ne les connais pas nécessairement, elles me connaissent déjà parce que des fois, elles me suivent peut-être depuis 6 mois, depuis 1 an. Elles ont lu mes posts, elles sont peut-être allées voir mon site internet, mon blog, etc. Un live aussi, un live comme aujourd'hui. Un live c'est vachement bien pour la crédibilité et pour la visite. Hein. Un live comme aujourd'hui. Et au final, toutes ces petites graines qu'on sème, et à un moment, elles ont fait que ces personnes, elles ont eu envie à un moment de me contacter. C'est pour ça que moi, vraiment, je me dis, je préfère disséminer des graines et je vois je vois ce qui arrive. En fait, je suis prêt à accueillir ce qui arrive plutôt que de vouloir à tout prix aller en mode conquérant, prospecter sur la messagerie LinkedIn, etc., ce qui est souvent très déplaisant. Qu'est-ce qu'il dit, Antoine? Il dit, Philippe Delier est connu d'avance, aussi son dernier livre sur l'importance d'être un totem. Oui, devenir une marque totem, donc quelqu'un qui est crédible, visible, etc., et qui est vu comme quelqu'un d'intègre également, hein, d'éthique, etc., etc. Merci, Antoine. Et dis-moi, tout de suite, je te pose une autre question parce que moi, ça me titille en ce moment, tu vois. Faut-il encore un site internet en 2024? Alors, je te dis ça parce que regarde, je suis en train, moi, pour Alternatives Forum, de faire regarde, un site avec le manifeste et tout. C'est Jasmine Mabé hein, qui me fait ça. Oui, mais alors justement, est-ce que ça va? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore un site? Ça, c'est le tien. D'ailleurs, je crée ma formation.fr. Est-ce qu'il faut encore un site internet et comment on l'utilise aujourd'hui, complément ou pas des réseaux sociaux? Dis-moi. Alors, moi, je te dirais qu'il faut plus que jamais avoir un site internet. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, moi, tu vois, aujourd'hui, j'arrive bon gré, mal gré aux 40 000 abonnés. Néanmoins, je suis locataire quand je suis sur LinkedIn. C'est-à-dire que si demain, LinkedIn décide de fermer mon compte, j'ai vu passer qu'une influenceuse même s'était fait pirater son compte juste après avoir été nommée Top Voice, là, il y a quelques temps. Donc, néanmoins, tout peut arriver. Par contre, quand j'ai mon site internet, c'est moi qui héberge mon propre contenu. Je suis chez moi. Je peux dire ce que je veux sur mon site internet. Je peux le présenter comme je veux. Je peux le mettre aux couleurs que je veux, chose que je ne peux pas nécessairement faire sur LinkedIn, mis à part sur ma bannière. Bref, quand je suis sur mon site internet, je suis chez moi. Et puis, il y a un autre élément qui est important, c'est que sur LinkedIn, je suis tributaire des algorithmes, comme sur TikTok, comme sur n'importe quel réseau. Le fait de faire venir des gens sur mon site internet, ça va me permettre de faire quelque chose d'assez intéressant. Ça va me permettre de les faire entrer dans mon tunnel de vente, tout simplement. Ça va me permettre de faire en sorte qu'ils connaissent mon offre. Pourquoi pas de leur proposer aussi de recevoir ma newsletter, de me contacter, de découvrir mes prestations, parce qu'à un moment, on n'est pas simplement sur LinkedIn juste pour communiquer, on peut vendre quelque chose aussi. Bref, mon site internet aujourd'hui, et c'est comme ça que j'ai d'ailleurs toujours créé mes business, c'est vraiment le centre névralgique de tout ce que je fais. Il faut savoir que quand j'ai créé mes entreprises, tout le monde pense que je suis énormément sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, j'y suis quasiment jamais. Moi, j'ai toujours commencé à créer mes entreprises. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui crée une entreprise aujourd'hui, je lui dirais d'abord, crée-toi un bon site internet. Où qu'on puisse le créer, hein, que ce soit un site WordPress, peu importe. Mais se créer un bon site internet. Et à partir de ça, à partir du moment où on a bien créé son site internet et où on a vraiment créé sa plateforme où on va présenter ce qu'on vend, là ensuite, commencer à communiquer pour faire venir des gens sur ce site internet. Donc, sur l'endroit où on vend des choses et puis sur l'endroit où on prend la parole de manière un peu libre, où on n'est pas limité par un nombre de caractères, ce genre de choses, etc. Ouais.
je comprends ce que tu dis et je crois que je suis de plus en plus d'accord. Alors qu'il y a quelques années, je t'aurais dit oh non, c'est pas la peine, etc. Parce que les réseaux sociaux étaient tellement présents 2015, 2016, 2017 quand j'ai démarré moi mon activité d'entrepreneur. Et avant, quand j'étais chez IBM, je faisais l'inverse. Je n'utilisais pas les trucs IBM. J'allais sur les réseaux sociaux, je faisais des blogs, je faisais des sites web en pirate, si tu veux, en tant que collaborateur. Hein. Donc effectivement, j'y allais à fond hein, là-dessus. Mais ce qui se passe quand même, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas toujours sûr au début de ton activité, notamment si tu te réorientes, que c'est ça qui va être ton offre, que c'est ça qui va vraiment être ce que tu vas vendre, etc. Donc moi, je dirais oui, faisons un site internet, mais n'essayons pas de faire un site internet complet, parfait, génial, qui va tout mettre avant de commencer à lancer son activité. Voilà moi ce que je continuerai à dire aujourd'hui. Hein, regarde mon site internet. Mon site internet, ouais. n'est pas parfait. Voilà. Tu vois, mon site internet, si je prends mes offres, par exemple, ou ma page d'accueil, tu vois, je l'ai fait moi-même. Ça ne m'a pas coûté très cher. Après, oui, ouais. je sais faire un site internet, mais tu vois, il n'y a pas un design de fou. Voilà. J'ai vraiment fait le minimum. Exactement. Et en fonction de la manière dont évolue ma perception de mon offre, eh ben, c'est très simple pour moi de la faire évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est ça que je voulais que les gens comprennent bien, c'est qu'il ne faut surtout pas viser la perfection, il ne faut surtout pas passer 6 mois à se créer son site internet avant de lancer quoi que ce soit. Voilà mon avis. Hein, moi, aujourd'hui, mon site internet, en fait, c'est vraiment l'espace sur lequel je travaille le plus. Hein. Aujourd'hui, ce que dit Antoine d'ailleurs, c'est que le plus important, c'est d'être lisible sur ton site internet au sens de ton offre. Aujourd'hui, mon site internet, j'y travaille à peu près 2 à 3 heures par jour, alors que sur LinkedIn, j'y passe 10 minutes à peu près. Donc, mon site internet, je suis constamment en train d'ajuster des choses. Tu vois, j'ai des idées. Par exemple, là, je vais lancer ma newsletter dans les jours qui viennent. Bah, je réfléchis vraiment à comment je vais intégrer cet élément-là, etc. Le positionnement que ça va avoir. Et tout ça, en plus, fait évoluer mon offre aussi. Mais ce n'est pas un problème, tout simplement parce que je n'ai pas investi une fortune dans mon site internet. Tu vois, je n'ai pas payé. Tu sais, mon premier site internet que j'ai fait faire en 2014, à l'époque, je l'ai payé 17 000 €. Tu vois, je l'ai fait faire par une agence et j'ai dépensé 17 000 €. Ce site internet, je me suis fait avoir, hein, très clairement. Mais bon, non, mais je te le dis, à l'époque, j'y connaissais rien. J'étais tout jeune et j'étais naïf. Donc, j'ai déboursé ce qu'on m'a dit de débourser. Salut Sébastien. Ce site internet n'a jamais fonctionné. Tu vois, il n'a jamais marché correctement, il n'était pas fonctionnel. Le contenu, très vite, je me suis rendu compte qu'il ne me plaisait pas et que ce n'était pas exactement ce que je voulais faire, mais c'était très compliqué de le faire évoluer. Et je me suis vraiment retrouvé dans une voie de garage. C'est pour ça que très vite, je me suis formé moi-même et puis je me suis dit, je vais me débrouiller et je vais le faire tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, mon business à l'époque était mort dans l'œuf. Alors, je ne dis pas que par contre, à l'avenir, je ne ferai pas appel à un prestataire si j'avais vraiment envie de refaire un gros coup de make-up sur ce site internet. Mais par contre, ce sera le jour où très clairement, j'aurai envie d'avoir un site internet, tu vois, où je serai très clair sur l'offre que je veux proposer, je saurai exactement ce que je veux vendre, etc. Tout à fait. Alors tiens, il y a Antoine qui dit pour le moment, je bosse sur mon site dûment coaché par Lionel en passant. Oui, parce que vous travaillez un peu ensemble. Tiens. Oui, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je fais pas le site d'Antoine à sa place. Je lui explique en fait comment le faire, donc je lui apprends à prendre en main les choses. Et peut-être qu'à l'avenir, il aura envie de le faire refaire par un professionnel, mais en attendant, ça lui permet de pouvoir présenter une offre très rapidement et donc de pouvoir se lancer facilement aussi. Tiens, je vais juste te montrer ça. Tu vois, ça, c'est un des sites que j'avais fait dans les années 2008, 2010. Tu vois, c'était il y a longtemps, hein, il y a longtemps. Mais par contre, moi, à l'époque, j'utilisais Blogspot. Tu vois, j'utilisais directement des outils de CMS qui me permettaient, sans rien y connaître, de faire un site web avec tout ce qu'il fallait, d'ailleurs, un peu comme celui que tu viens de montrer. Tu vois, on parlait déjà de social selling. Tu vois, je parlais déjà de ça avant 2015. Oh, j'étais magnifique. Attends, il y a Antoine qui me taquine. Il est encore là, hein. Antoine te taquine. Attends, on y va. Attends, j'y vais. Tu n'es pas un pro. Tu n'es pas un pro. Mais tu sais, honnêtement, ça fait le job. Moi, j'avais un de mes anciens clients.
qui était thérapeute, donc tu vois, pour toute sa prise de rendez-vous, etc., il avait un blogspot. Et il me disait, mais moi, hors de question de créer un site internet. Il me disait, mon blogspot, aujourd'hui, me remplit mon carnet de rendez-vous. Je n'ai pas besoin de m'embêter à avoir un site internet parfait. Bref, ça, c'est un élément qui est important. Il n'y a pas besoin d'investir énormément d'argent quand on se lance. Beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent, en fait, sont bloqués par ce côté, mais je n'ai pas d'argent à investir dans un super site internet, etc. Mais ce n'est pas grave. Même un truc très simple, un simple blogspot, ça peut permettre de démarrer et de commencer à présenter une offre. Et je vais te dire, hein, quand j'ai démarré fin 2015, c'est ça que j'avais. Très Hein. bien. Et tu vois, au départ, je voulais investir sur PartnerWin pour vendre ensemble, gagner ensemble par la collaboration, faire des trucs. Et puis après, j'ai lancé le Social Selling Forum. Et finalement, par contre, tu vois, c'était un truc très, très simple. Et je me suis rendu compte assez rapidement que c'était plus socialsellingforum.com qui allait devenir, si tu veux, mon site web et tout ce qu'il y a, que mon site purement entreprise. Donc ça aussi, c'est bien de ne pas avoir dépensé trop d'argent sur le site entreprise, alors que la marque, finalement, c'était Social Selling Forum ou ça peut être Alternatives Forum, tu vois. Il y a aussi ça. Hein. Mais tu sais, Loïc, si je reprends mon expérience que j'ai eue chez Live Mentor, moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé chez Live Mentor. C'est qu'en fait, souvent, on recevait des entrepreneurs qui nous contactaient parce que, en gros, on leur disait, voilà, il faut passer par un community manager, il faut faire créer votre site internet par une agence, mais ils n'avaient pas nécessairement les moyens. Et moi, pour l'avoir vu chez Live Mentor, l'avoir expérimenté à ce moment-là, c'est génial quand tu donnes en fait des compétences à quelqu'un. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, voilà, maintenant, je vais t'apprendre comment créer ton site internet, par exemple avec WordPress, et tu vois les gens, le regard des gens, qui s'illuminent parce qu'à un moment, ils se rendent compte que c'est possible et que c'est accessible. Et peut-être qu'ils ne feront pas le plus beau site du monde, mais c'est même pas grave. Parce qu'au moins, à un moment, la personne, elle a vraiment commencé à entreprendre justement parce que elle a pris les choses en main elle-même. Tout à fait. Et moi, je trouve ça génial de se dire que c'est vraiment ce que j'ai vécu chez Live Mentor et c'est pour ça que cette entreprise m'a vraiment énormément apporté. Et c'est vraiment une des valeurs aujourd'hui que j'ai envie de continuer à perpétuer parce que, à un moment, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément les compétences, ils cochent pas toutes les cases de l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas le bon réseau, ils n'ont pas les bonnes compétences, ils n'ont pas les bons diplômes, tu vois. Mais quand tu leur donnes les outils, quand tu leur expliques comment faire, d'un seul coup, tu ouvres des champs de possibles incroyables chez les gens. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même d'ailleurs, moi, quand j'étais intrapreneur à l'intérieur d'IBM, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, si tu veux, en ayant découvert des outils qui me permettaient de moi-même créer, entre guillemets, mes propres sites web, comme Blogspot, mais avant, il y en avait d'autres. Hein. Par exemple, tu avais Domino de IBM, hein, Lotus Domino, qui était un super outil pour créer les premiers sites web, où tu pouvais toi-même ensuite faire en sorte que ça fonctionne. J'ai trouvé ça génial. Alors, juste pour terminer sur ce sujet, Antoine nous dit le site web, c'est le QG de notre stratégie. Les réseaux sociaux, ce sont les satellites. Tu es d'accord avec ça ou tu rajouterais quelque chose? Complètement. Je pense que j'aurais pas dit mieux. C'est vraiment un excellent résumé. Et c'est parce qu'il travaille avec toi. Non, c'est pas de vrai. Hein. Non, moi, aujourd'hui, tu vois, je suis plus en train de réfléchir à comment je vais étendre ma galaxie de sites internet, plutôt de savoir comment je vais étendre mon réseau LinkedIn ou mon réseau sur TikTok ou sur YouTube. Hein. Bon, je vais m'y mettre aussi à fond, moi. Alors. Tiens, bon, j'ai une autre question. Ça va être la dernière question officielle, là. Hein, et après, on verra ce dont on parle sur un plan plus personnel, d'ailleurs. Hein. Prépare-toi à parler du trail ou d'autres choses. Mais est-ce que je peux lancer mon activité même si je ne suis pas béton au niveau de mes contenus, comme disent les marketeurs, ou autre chose, si je n'ai pas envie d'utiliser tous ces outils digitaux, l'intelligence artificielle, les machins, et d'autres outils, les réseaux sociaux, que sais-je. Alors, vas-y. Il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Donc, la première, par rapport à la perfection des contenus. Moi, je te répète ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à ma prospect cliente. Aujourd'hui, LinkedIn est très anxiogène parce qu'on nous dit qu'il faut utiliser certains templates de copywriting, etc. Enfin, c'est une horreur. Hein. Alors qu'en fait, très clairement, c'est des choses qui nous empêchent de passer à l'action.
quand on voit tout ça. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux faire, poster. T'as pas la bonne caméra, c'est pas grave. Un téléphone, ça permet de faire des vidéos très sympas. Et faire, ça permet aussi d'ailleurs de répondre à ce que dit notre amie Christine. Comment savoir si notre envie de business répond à des besoins? Ben, tu fais et tu vois, non, hein? On fait. Alors pour savoir si ça répond à des besoins, il faut partir avec quelque chose de minimal. Il faut tester des choses, pas nécessairement investir, mais c'est tester une idée. Et puis, dès qu'on a des retours, c'est là où on se dit, tiens, voilà, là maintenant, je peux investir parce que je sais que c'est viable. Donc ça, en tout cas, moi, j'aime bien cette expression, fait est mieux que parfait, tout simplement parce que aujourd'hui, alors moi, je le dis, hein, je suis le premier à le dire. Mes posts, je les fais en 10 minutes. Des fois, il y a des fautes, etc. Mais ce n'est pas grave, je les corrige au fur et à mesure. Mes vidéos, je n'ai pas une bonne caméra. Elles sont toujours à moitié moches, mal bigornées. Mais ce n'est pas grave, elles ont le mérite d'exister. Et je me perfectionne à chaque fois. J'essaye de faire à chaque fois un petit peu mieux que ce que j'ai fait précédemment. Et demain, tu feras des TikTok dans lesquels tu diras plus aujourd'hui, je vais vous parler d'eux, par exemple. Tu rentreras directement dans le sujet, comme le disent peut-être demain ou pas. Ça fonctionne. Moi, j'aime bien le aujourd'hui, je vais vous parler d'eux. Oui, mais chaque fois que je les vois, ça y est, je passe. Non, je rigole. T'es méchant. Non, je les vois sur TikTok. Bref, fait est mieux que parfait. Après, par rapport aux outils type IA, etc. Moi, aujourd'hui, alors, j'ai pas un côté à dire je les ai jamais utilisés, etc. Aujourd'hui, je les ai utilisés. Ça m'arrive encore d'aller regarder en fait ce que ChatGPT peut dire, etc. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que alors, un truc tout bête, je perdais énormément de temps à aller utiliser ces outils-là. Tout le monde me dit que c'est des outils qui vont me faire gagner du temps. Sauf qu'en fait, si je veux simplement générer un post LinkedIn avec, déjà, il y a tout le temps d'écrire le prompt. Parce que si je veux une bonne génération de posts, il faut que j'écrive un bon prompt. C'est super long. Donc, j'ai pratiquement le temps d'écrire un post. Après, souvent, ce que me propose ChatGPT, c'est quand même un peu foiré. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je le corrige. Et corriger ChatGPT, ça me prend encore plus de temps que d'écrire mon post directement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je l'écris directement, j'économise 2 fois le temps que j'ai passé en fait à juste interroger ChatGPT. Donc, étant donné que je vais à l'efficacité, je préfère utiliser mes propres neurones qui sont souvent beaucoup plus performants. Troisième question qui était là, entreprendre sans le digital. Oui, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a pratiquement 30% des entrepreneurs qui n'utilisent pas le digital en France aujourd'hui. Ils ont des commerces, certains comme je le disais, font du digital aussi, et ils ne sont pas sur les réseaux. Ou alors ils utilisent le minimum des outils digitaux, comme simplement de la publicité. Moi, je vois des gens, par exemple, des agences web, on ne les voit jamais sur LinkedIn, on ne les voit jamais sur les réseaux sociaux, sur ce que tu veux. Par contre, c'est des gens qui font de l'AdWords et ils sont systématiquement dans les premiers résultats et donc ils ont des clients. Aujourd'hui, il y a plein de manières d'habiter le digital et il y a plein de manières de l'habiter à sa manière et en fonction du style de vie qu'on a envie d'avoir. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être esclave du digital. Je l'ai été. Je le dis, j'ai été un des premiers à passer des heures et des heures sur LinkedIn. Toi aussi, Loïc. Aujourd'hui, j'ai envie d'y passer le minimum de temps et j'ai envie de passer le temps que j'ai hors du digital avec mes clients, à leur apporter de la valeur, etc. Ou du temps pour moi, tout simplement, parce que ça me permet d'aller crapahuter dans la montagne. Oui, alors, tiens, aujourd'hui, on peut entreprendre, même avec très peu de digital, voire pas du tout de digital, tant qu'on arrive à trouver des moyens et des leviers de prospection. Il y en a. C'est ce que je disais dans mon post il n'y a pas très longtemps. Comment je fais si je dois créer, par exemple, un business demain sans digital? C'est tout bête. J'imprime des flyers et je vais les distribuer dans les entreprises. Il n'y a pas de digital et je suis sûr que ça fonctionne. Ok, alors tiens, il y a des réflexions dans le chat, je vais juste les passer rapidement. Déjà, après avoir répondu notre envie de business, la répétition permet de s'améliorer jour après jour. Alors ça, c'est ce que moi, je raconte tout le temps. On fait. Comme les lives, par exemple. Tu fais des lives, et ben au bout d'un certain temps, tu sais faire des lives, quoi. À tous les niveaux, que ça soit technique ou autre. C'est pas la peine de vouloir faire les trucs parfaits au début, au contraire. Ensuite, on apprend tout le temps. Ce qui est crucial, c'est de faire. Ben voilà, Antoine, tout à fait.
Lisiane nous disait, suite à ta réflexion sur le fait que tu n'utilisais pas l'IA, tu fais fonctionner tes neurones pour la fois suivante. Et Antoine disait, c'est tellement vrai, le prompt, c'est long, réécrire ensuite, c'est long, bref. Oui, alors il n'y a pas que ces raisons-là pour lesquelles il ne faut pas l'utiliser. Enfin, on en reparlera à un autre moment. ChatGPT n'a aucun style, nous dit Christine, et tant mieux. Bah oui, il n'y a pas de style, évidemment. Autre chose, Manuela, se poser pour lister une série de thèmes à aborder, ils s'enchaînent, ça fait gagner du temps et on gagne en créativité et en originalité. Tu fais ça, toi? Moi, je ne fais pas. Moi, se poser pour lister une série de thèmes à aborder. Tu sais, faire du planning éditorial ou de la réflexion. Moi, je le fais à minima. Alors, minima. pour te dire comment je fonctionne, tu sais, moi, j'utilise beaucoup un outil qui s'appelle Notion. Ouais. Et j'ai simplement une page sur Notion. Comme ça, je l'ai sur mon téléphone, tu vois, aussi. Ouais. Où quand j'ai une idée dans ma tête, je note mon idée. Et en fait, c'est une liste d'idées. Alors souvent, les posts que je fais n'ont rien à voir avec les idées que j'ai notées, mais en fait, ça nourrit ma réflexion. Donc, tu es d'accord avec Manuela de ce fait. Hein. Entre les deux, on va dire. Entre les deux. Et puis, alors, il y a Lisiane qui, elle, pourquoi tu ne mets pas ton nom de famille, Lisiane, hein? Bon, nos parents n'étaient pas sur les réseaux, mes parents étaient artisans dans les années 90, il y avait un business qui tournait à fond à une ère qu'on a oubliée. Exactement. Oui. Alors, par contre, je dirais aussi l'inverse. Tu vois, aujourd'hui, il se trouve que mon pour toi TikTok me présente des trucs sur l'agriculture. En ce moment, on va savoir pourquoi. Hein. Et là, tu vois, tu as quelques agriculteurs bon teint qui aujourd'hui viennent en plus montrer leur quotidien sur TikTok. Et c'est aussi quelque chose qui, d'une certaine manière, peut réaffirmer leur crédibilité, leur visibilité en tant qu'agriculteur. Oui, donc, ça peut aussi être dans ce sens-là. Hein. Tu peux aussi. Là, on n'est pas là dans tout ce que je dis. On n'est pas dans le il faut ou il faut pas. Oui. On est dans le c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de faire. Tu vois. Donc, si j'ai envie en fait si à un moment je suis agriculteur ou ce que tu veux, j'ai envie de communiquer sur les réseaux, je le fais avec plaisir. Par contre, si à un moment je me sens pas à l'aise, vaut mieux ne pas s'obliger à le faire et aller dans d'autres réseaux. Typiquement, hein, moi, je connais des entrepreneurs qui bossent, par exemple, qu'avec des réseaux type BNI, ce genre de choses. Ouais. Très bien. Ouais. Non, mais je veux dire, s'ils ont envie de le faire et s'ils trouvent des clients, tant mieux. Moi, oui. Ce que je me dis, c'est que chacun, en fait… chacun fait ce qui lui plaît d'abord. Le but d'une entreprise, c'est d'avoir des clients pour rentrer du chiffre d'affaires. C'est ça qui va faire qu'une entreprise, à un moment, va fonctionner ou non. Donc, on va réussir à se payer. Peu importe après le levier, en fait, avec lequel on se sent à l'aise ou non. Moi, c'est le digital parce que j'en ai toujours fait. Mais d'autres, ça ne l'est pas. Et c'est quelque chose de très bien et c'est OK. Tout à fait. Alors, tiens, ça nous amène sur la dernière question. C'est quoi tes passions personnelles? Où est-ce que tu vas sur le plan personnel? Avant la conclusion, Lionel, je me suis mise à la course à pied. Après avoir lu votre propre histoire, je me suis rêvée sportive et j'ai fini par transformer ce rêve en réalité. Mais c'était hard, nous dit Christine. Tiens, il y a Philippe qui est arrivé. Alors, on va quand même le mettre avant que tu parles de tes passions personnelles pour la course, pour le trail. Je constate que l'on a parlé de moi. Merci Antoine. Non, c'était Lionel qui a commencé à parler de toi. C'est moi qui ai parlé de toi. Voilà, certains diraient que certains connus d'avance arrivent à devenir des marques totem après m'avoir lu ou pas. Bon, ben voilà, c'est aussi un moyen de faire du news jacking, de l'event jacking. Hein. Il faut savoir faire de l'event jacking intelligemment, hein, je vous signale. Hein. C'est-à-dire, voilà. Alors, dis-moi, sur le plan personnel, c'est quoi aujourd'hui tes passions ou les choses qui t'animent? Aujourd'hui, j'ai une vie en fait très simple. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'une autre de mes motivations à devenir entrepreneur, c'était de pouvoir avoir du temps pour tout simplement aller courir et aussi pour pouvoir me focaliser sur mes propres passions personnelles. Typiquement, par exemple, la savonnerie. Tu vois, la savonnerie reste une passion, même si aujourd'hui, je ne vends plus de savon. Je continue à en fabriquer. Tu vois, ce matin, par exemple, j'ai une amie qui crée sa savonnerie et qui m'a envoyé, tu vois, ses produits en test, en fait, pour que je puisse justement lui donner mon avis. Donc, je continue, en fait, à faire des choses dans ce domaine-là, même si, pour le coup, je le fais par loisir, tu vois. Et je continue à aider des artisans dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de temps pour pouvoir me consacrer à ces choses-là. Après, je fais beaucoup de courses à pied. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps, surtout après le Covid. Tu vois, le Covid a été une période compliquée. Où je me suis beaucoup remis en question aussi en tant qu'entrepreneur. Justement, à 50 ans,
à un moment, je me suis dit, bon, il faut que tu prennes soin de ta santé, etc. Donc, je me suis mis à la course à pied. Et puis, il faut savoir que je me suis pris de passion pour ça. Donc, que je passe beaucoup de temps, entre 2 et 3 heures par jour, à crapahuter dans les calanques. Ah, par jour, 2 à 3 heures, d'accord. Moi, Ah je oui, fais oui, que 1 heure à 2 de marche par jour, mais à toi, c'est 2 à moi, 3. je passe vraiment beaucoup, beaucoup Ah de oui. temps. C'est un vrai plaisir. J'ai la chance d'habiter au pied des calanques, donc pour le coup, c'est plutôt bien. Très clairement, ouais, j'y passe énormément de temps et ça, mon activité aujourd'hui d'entrepreneur me permet de me libérer du temps pour ça. Donc, c'est aussi un élément pour moi qui est important. Mais oui, le sport est important. C'est Euh, ça ton look? C'est ça le look que tu as quand tu vas dans les calanques ou c'est autre chose? c'est un de mes looks. Mais oui, oui, simplement être dans la nature et être bien, tu vois. Mhm. Mais D'accord. aujourd'hui, ouais, ça fait partie de mes activités. Je crois qu'aujourd'hui, ce à quoi j'aspire, plus que autre chose, ce à quoi j'aspire, c'est un bon équilibre en tout cas entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'ai longtemps privilégié le pro, tu vois, au détriment de ma santé aussi. Il y a quelques années, je n'étais pas aussi en forme que vous me voyez aujourd'hui, hein. Il y a quelques années, j'ai eu des gros problèmes de santé. J'ai failli me retrouver avec des traitements lourds pour le cholestérol, le diabète, etc. Donc j'ai vraiment pris soin de moi, je m'en suis sorti et donc aujourd'hui ça fait vraiment partie de mes priorités, c'est de maintenir cet équilibre entre ma vie pro et ma vie perso et aujourd'hui entre les deux, ma vie perso primera toujours sur ma vie pro. On va pas montrer la photo où tu avais un peu de bidon à l'époque, hein, comme moi, j'en ai encore Ah, coquin, 2018. coquin, Effectivement, tu as raison, tu as l'air beaucoup plus en forme aujourd'hui. bien sûr. Ouais, 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 c'est Et vrai. tu Il faut que tu viennes me voir dans le golfe du Morbihan un de ces jours. Tu devais faire le trail là, hein? t'es blessé, hein. Oh là. Ça a été un déchirement parce que pour le coup, c'était quelque chose que je préparais depuis longtemps. Et puis là, cette année, en fait, je me suis dit que j'allais préparer. Donc là, au mois de juillet, je participe à l'UT4M en fait à Grenoble. Donc ça va être un grand moment pour moi aussi. Ouais, ça a été. J'envisage bien de venir. Tu as vu, j'ai mon homonyme Lionel Oui, Clément. Lionel Clément, il est en train de dire je croyais que c'est pas, je croyais que c'est toi qui t'écrivais, mais non, ça me fait très plaisir de te revoir, mais j'ai pas En fait, encore il faut compris savoir comment que prendre du plaisir en faisant du running. Moi, j'avoue, moi non plus. Moi, je fais de la marche, hein, je fais de la marche, je fais du vélo aussi, mais bon. En fait, il Ok. faut savoir que Lionel, donc Lionel Clément, qui est mon homonyme Lionel Clément, est un de mes anciens clients. Et pour le coup, ça a été très drôle parce que le jour où j'avais été contacté par un Lionel Clément pour travailler avec moi, ça m'avait beaucoup perturbé. Je m'étais dit, mais c'est un truc fake, etc. C'est quand même vachement bizarre. Et non, non, il y avait bien un autre Lionel Clément qui voulait travailler avec moi. Ça m'avait beaucoup amusé. C'est quelqu'un de très sympathique. Euh, J'avais adoré travailler avec lui sur son projet. Lisiane nous pose une question, tu réponds rapidement. Est-ce que cette recherche d'équilibre a mis en péril ton activité pro à un moment donné ou pas? Non, ça a toujours été mon activité, ça a plutôt été mon équilibre perso qui a été mis en péril. Paradoxalement, je crois que en essayant de trouver l'équilibre, ça m'a permis de me concentrer sur l'essentiel dans mon activité pro. Justement, Ouais. de me dire, bah, peut-être que j'ai pas besoin de passer 3 heures par jour sur LinkedIn pour être efficace, etc. Donc aujourd'hui, ça m'a permis de me dire, je me consacre vraiment à l'essentiel. Bref, tu sais, le 80-20, donc le 80 qui me rapporte vraiment de la valeur, ou le 20, je sais Dans plus. les 20 qui Donc les font 20, 80% de l'impact et de ouais. la valeur, hein. Ça, Donc, c'est ma philosophie, hein. je me consacre vraiment sur les vins qui me rapportent vraiment de la valeur et au final, ça passe bien. Et ça me permet aujourd'hui de le faire. Après, il faut savoir que je me lève très tôt, je me couche très tôt aussi. J'ai une hygiène de vie exemplaire. Je voulais répondre à une question de Pierre qui parle du sujet. Ah oui, bah justement, j'allais terminer par ça, puisque vous avez vu que j'ai mis le faisons le point avec Lionel ici, je l'ai mis en vert, alors que d'habitude, je le mets en rouge, parce que les gens que j'ai rencontrés au Social Selling Forum et autres, ils ont la couleur du Social Selling Forum qui est plutôt rouge comme ça, et puis il y en a d'autres qui sont également dans le côté frugalité, les chemins de la frugalité, la savonnerie artisanale, etc. C'était le cas de Lionel. C'est pour ça qu'il est en vert aujourd'hui, hein, mon ami Alors, Lionel. je vais te dire, pour répondre à Pierre, en fait, ce projet en fait, des chemins de la frugalité, il n'est pas mort. En fait, et c'est un projet en fait sans lequel je me serais jamais relancé dans l'entrepreneuriat.
Paradoxalement, ce projet, même si aujourd'hui il est en stand-by depuis quelques mois parce que j'ai relancé mon activité, c'est vraiment lui qui m'a fait prendre conscience que j'étais encore capable de mener un projet. Ça a vraiment été quelque chose, il m'a amené des vrais déclics en fait. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je le disais il y a un moment, j'ai vraiment cette passion en fait de fabriquer des choses moi-même et cette passion de la frugalité. Donc, je fabrique énormément de choses tout seul. Je vis, en fait, j'aime vraiment ce côté euh, vivre avec peu. C'est vraiment quelque chose qui me satisfait et qui me convient bien. Donc là, aujourd'hui, des chemins de la frugalité, il reste que la chaîne YouTube qui est en train de montrer Loïc. Et cette chaîne YouTube, j'ai très envie en fait de la relancer dans les mois qui viennent. Donc, attendez-vous au comeback des chemins de la frugalité. C'est vraiment aujourd'hui un projet que j'ai envie de développer. Uniquement sur YouTube, par contre, il n'y aura plus de site internet, etc. Donc, ce sera vraiment une chaîne YouTube uniquement. Mais j'y pense énormément parce que aujourd'hui, je me rends compte que même dans mon quotidien, tu vois, typiquement, par exemple, les petits savons de test que j'ai reçus de mon ami qui est en train de se lancer, etc. Tu vois, c'est typiquement des démarches frugales, justement, que j'ai envie de plébisciter. J'ai plein de choses à montrer dans mon quotidien. En fait, je crois que pour la petite confidence, c'est pour ça que je me rapproche, je pense que j'ai beaucoup plus de choses à montrer sur ce penchant-là, sur ces versants-là de ma vie professionnelle ou personnelle, que sur encore le marketing digital. Ben, on y reviendra d'ailleurs parce que, alors déjà, premièrement, vous avez vu donc Lionel, il est en vert ici, hein, faisons le point avec Lionel Clément sur la playlist Alternatives Forum, pardon, la playlist Faisons le point. Hein, Faisons le point et non pas Alternatives Forum ici, que vous trouvez avec le QR code qui est en haut là depuis tout à l'heure. Et vous voyez, alors que bon, Emmanuel, que je vais te présenter d'ailleurs à Marseille, hein, qui était là la semaine dernière, elle est encore plutôt en rouge parce qu'elle n'a pas la même passion, je dirais, pour la frugalité, pour les problématiques socio-écologiques, ce que je peux comprendre. Hein. Voilà, Marianne, par contre, Jasmine ou autre, étaient également plus en vert, tu vois. Et je pense que tu reviendras à Alternatives Forum, par contre, il faut que tu reviennes à Alternatives Forum, nous parler un peu de tout ça. Avec Pierre, d'ailleurs, avec Pierre qui nous fait souvent. Vas-y, attends. Je disais juste avec Pierre qui veut faire des sketch notes à partir de ton podcast. Oui, vas-y, on a le temps, hein, vas-y. Une dernière chose pour compléter ce que disait Pierre. C'est aussi une des raisons qui m'a amené aussi à avoir mon activité actuelle. A priori, on se dit, mais il y a un monde incroyable entre ce que je fais et puis la frugalité. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs justement qui veulent se lancer sur des activités frugales. Et paradoxalement, c'est vraiment, je crois, les activités qui manquent le plus en fait de compétences en marketing. Ils ne les ont pas nécessairement. Et souvent, en fait, ces activités décollent pas juste parce que ces entrepreneurs-là ne savent pas faire, en fait. Aujourd'hui, dans mon activité, le fait de pouvoir accompagner aussi des activités comme celle-là, moi, comme je l'ai dit, hein, je ne suis pas un vendeur de rêves, je ne suis pas là en train de vendre le fait que vous allez faire des millions, etc. Moi, ce que je propose, c'est simplement le fait de pouvoir mettre en place son activité, en fait, et le mettre en place à travers quelque chose de très simple qui, moi, m'a toujours tenu à cœur, la formation. Aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il y a une vraie passerelle entre mon activité, qui est cette activité que j'ai aujourd'hui avec jecréemaformation.fr, et cette activité des chemins de la frugalité. Parce que quand j'ai créé ma savonnerie à l'époque, l'élément déterminant qui m'a fait réussir, c'était parce que j'avais les compétences en marketing digital. Contrairement à beaucoup de personnes qui se lancent sur ce type d'activité et qui en souffrent énormément, en fait. Eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va s'arrêter dans quelques instants, s'il n'y a pas une autre réflexion, une autre question en ligne. Alors attention, il faut en général 15 secondes hein, pour que ça fasse aller-retour avec LinkedIn, parce que
Si vous étiez sur Twitch, ce serait 3-4 secondes. D'ailleurs, quand on fait des lives sur Twitch, c'est beaucoup plus rapide. Et puis en plus, vous voyez tous les commentaires qui passent, alors que là, on ne voit que les commentaires qui sont sur ton profil quand on est sur ton profil, ou que les commentaires qui sont sur le mien quand on est sur LinkedIn. C'est un peu les défauts de ces plateformes qui ne sont pas prévues pour faire du streaming, du live, etc., comme LinkedIn. Alors, plus personne ne nous dit quoi que ce soit, donc on va vous laisser aller manger, parce qu'on a. T'as pas encore déjeuné, toi? Moi, j'ai déjeuné avant, en fait. Hein. Ici, moi, j'ai déjeuné avant. Ah, toi aussi. Ben, nous, on est cool, alors. Voilà. Alors, justement, si tu as une dernière chose, tu as oublié de dire quelque chose d'important, essaie de te souvenir, sur l'un des sujets qu'on était censé traiter. Bah, c'est le moment. Je crois que la dernière chose, je sais, si je devais dire une dernière chose, en tout cas en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure. C'est vraiment une aventure. Si vous avez envie de la tenter, tentez-la, parce que même si j'ai beaucoup échoué dans mes tentatives entrepreneuriales, j'ai des remords, mais j'ai pas de regrets. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, formez-vous, que ce soit avec qui vous voulez, hein, mais formez-vous pour être vraiment autonome dans ce que vous faites. Je crois que c'est vraiment ça, en fait. Il vaut mieux faire peu de choses, mais savoir bien les faire soi-même, plutôt que de se lancer et de faire plein de choses par d'autres personnes, mais de ne pas être maître de ce qu'on fait. Donc moi, je suis un fervent partisan du fait d'être autonome. C'est vraiment ça aujourd'hui, pour moi, qui va être déterminant dans la réussite de votre projet. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, mais donnez-vous les outils à vous-même de pouvoir avancer en autonomie. Mince, ça me fait penser à une autre question que je ne t'ai pas posée. Allez, vas-y, pose-la. À un moment donné, tu as fait un post sur le coaching où tu t'es fait coacher par je ne sais pas combien, une ribambelle de coachs. Et moi, j'avais réagi. Et je me disais, bah, attends. Moi, je ne sais pas combien, mais tu sais, je crois que c'est un peu. Sur le fait de se faire coacher, aujourd'hui, très clairement, je pense que c'est peut-être une des meilleures décisions que j'ai prises, paradoxalement. Avant, pendant des années, je ne me suis jamais fait coacher. Et j'étais convaincu que j'en avais pas besoin, que j'étais trop fort, que mes lectures suffisaient. C'est pour revenir à ce que tu me disais, ce que tu disais toi. Et puis, au final, je me suis rendu compte que non, au contraire, j'avais vraiment besoin d'avoir des personnes, tout simplement, qui à un moment t'aident à voir les choses de manière plus objective. Je vais te donner un exemple. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi un coaching avec un entrepreneur. En une séance, j'ai réussi à faire le point sur un de mes projets en cours. Alors oui, je suis un spécialiste dans mon domaine, mais il y a un moment où je ne vois pas tout. Et en une heure, ça ne m'a pas coûté une fortune. Et en une heure, j'ai réussi à voir exactement où je devais avancer, à pouvoir continuer à avancer en autonomie sur mon projet. Tu vois, très clairement, ça a été un moment extraordinaire. Et le partage entre pairs ou avec d'autres entrepreneurs, ça ne t'a jamais réussi pour justement avoir une vision extérieure. Tu vois, nous, par exemple, dans mon association Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne, on a des ateliers, des réunions régulières entre entrepreneurs de secteurs différents d'ailleurs, ce qui fait que les gens comme moi peuvent avoir une vision un peu hélicoptère par rapport à ce que présente un de mes confrères sur sa stratégie ou sur le business qu'il veut lancer ou qu'elle veut lancer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le cas de ce dont on a parlé tout au début. Eh bien, c'est pas mal non plus d'avoir. Et là, ce n'est pas marchandisé, ce n'est pas tout marchand, tout est marchand aujourd'hui dans la vie. Le coaching, c'est marchand. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord. Je vais te donner l'exemple d'un psy, hein, c'est ce que disait Freud. Un psy, en l'occurrence, ça se paye. Et l'argent, en fait, la relation d'argent dans la relation, par exemple, psychanalytique, elle est importante parce qu'à un moment, c'est elle, en fait, qui permet, en fait, tu t'engages à quelque chose à partir du moment où tu payes. Ouais. Et très clairement, je pense que dans la relation de coaching, tu vois, par exemple, si quelqu'un me donne des conseils, même gratuitement et même très avisés, je vais avoir tendance à tout faire sauf les suivre. Alors que le coach, comme tu l'auras payé cher, tu vas le faire. Mais même pas spécialement cher. C'est un biais cognitif, ça. Je crois vraiment que la relation de coaching, en fait, moi, ça ne me gêne pas de payer. Et très clairement, si c'est pour le vivre et l'avoir vécu, ça te débloque des choses incroyables et tu économises beaucoup d'argent par rapport à toutes les voies de garage dans lesquelles tu peux aller.
disons que ma réaction était surtout due au fait que je constate une marchandisation extrême de tout et n'importe quoi. Et à un Et le moment, coaching, un certain type de coaching, pour moi, peut faire partie de cette marchandisation de nos vies à l'extrême. C'est ça que je et, voulais dire. Bon, et- mais après, et à un moment, Loïc, aujourd'hui, tous les aspects de nos vies déjà sont conditionnés par cette marchandisation. non, pas, Euh, non, non, Et, pas, et non. après, concernant cette dimension de coaching, moi, à partir du moment où quelqu'un est bon et à partir du moment où quelqu'un arrive à me débloquer des situations, etc., ça ne me gêne pas, c'est une prestation comme une autre. Oui, ok, 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 ok. Bon, non, mais heureusement, je t'ai quand même posé la question parce que Oh, je voulais que tu me répondes en live comme ça. moi, Et, je suis très fonctionnel. Si, ouais, ouais, si en gros, ça me débloque des choses, si j'arrive à avancer, nickel. Euh, après, oui, si c'est juste un truc pas, tu vois, qui m'apporte rien, là, c'est un autre problème. Mais moi, ce qui est important, c'est d'avancer. Donc, d'une manière ou d'une autre. Donc, non, non, il y a des très bons coachs et une majorité des coachs sont excellents. J'en ai connu beaucoup, j'en ai côtoyé beaucoup ces dernières années. Après, comme dans tout, il y en a aussi des mauvais, comme il y a des mauvais marketeurs, etc. Après, il faut faire le tri. Euh, mais très clairement, non. Se faire coacher, ça a été, je pense, la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie professionnelle. ok, bon, dont acte. Très bien. Je ne vais pas me faire coacher. C'est ton Je vais pas choix. me faire coacher. C'est C'est ton mon choix. Non, mais en fait, je ne vais pas me faire coacher avant tout parce que, bon, on va dire, j'en ai plus rien à péter, quoi, entre guillemets, hein, tu vois. choix. Voilà, hein, c'est ça. C'est la seule raison. Peut-être que si j'avais 50 ans, qui est jeune aujourd'hui pour moi, qui en ai 68, ou que si j'en avais 40 ou 30, peut-être que je reviendrai sur ce que j'ai dit par rapport à ce Tu vas voir que tu vas réussir à te faire coacher un de ces quatre et que tu vas ouais, revenir en me disant ouais, t'as vu, j'ai réussi à me faire à me coacher. faire coacher. Ouais, ouais. Ouais, c'est possible, c'est possible. Bon, ok. Bon, écoute Lionel, j'étais ravi d'avoir cet échange avec toi. Je crois que tu as abordé beaucoup de sujets palpitants pour les gens Merci à qui toi. peut-être reverront une partie de cet échange en replay. Il y a eu beaucoup de choses profondes sur l'entrepreneuriat, sur l'utilisation ou non de LinkedIn, sur le web, les sites web, sur la est-ce qu'on fait de sa passion son métier, est-ce qu'il faut vraiment un site internet d'ailleurs, est-ce qu'on peut lancer une activité sans avoir tout déjà bien prévu avec tous les contenus qu'il faut, et puis, on a terminé par tes aspects plus personnels, avec, entre autres, le trail, hein, qui te va bien et qui te rend en forme, entre autres. Et puis le fait, En tout cas, ça me rend heureux. C'est déjà voilà, ça l'essentiel. te rend heureux. Oui. Et attends, il y a quelqu'un qui est content de moi, là. Je découvre la liberté de ton de Loïc Simon, c'est assez excellent. Ben, Bah oui, merci, Lisiane, elle, qui a raison de nous disait tout à l'heure, je veux pas mettre mon nom de famille, voilà, je veux pas, je veux pas. Je veux pas, elle disait tout à l'heure. Ok, ok, Lisiane, elle, c'est bon. Loïc est connu pour sa liberté de ton absolue. Ben alors, hey, je vais vous dire une chose, hein. Je répète ce que je dis en permanence à Social Selling Forum ou ailleurs. Ne faites pas comme moi si vous avez des enjeux business, des enjeux économiques, des enjeux politiques, des enjeux, etc., importants face à vous. Parce que sur LinkedIn, la liberté totale de ton, c'est pas obligatoirement ce qui marche le mieux quand on est, par exemple, collaborateur d'une grande entreprise ou quand on est patron d'une TPE ou un entrepreneur qui doit travailler absolument avec des gougnafiers comme Total ou BNP ou que sais-je, d'accord. Donc, c'est pas obligatoirement évident, hein. Donc, ne le Après, faites pas. Moi, j'ai la chance d'être en retraite, travail retraite surtout, et d'être payé au revenu universel de base encore plus important que celui qui est imaginé pour le futur éventuellement. Et donc, j'ai une liberté qui est rare, celle du retraité, en fait. Voilà, c'est ça, qui est encore un peu payé, qui n'est pas encore obligé après, je d'aller à la comprends qu'il soupe faut avoir populaire. le ton. Il faut avoir le ton qui correspond aux gens à qui on s'adresse et que même en fait, Ah oui. peu importe notre cible, on a toujours une marge de liberté de ton et que c'est souvent ça qui crée une belle relation. Moi, j'ai Mais pas travaillé avec. trop loin, il ne faut pas aller trop loin non plus, tu Ah vois. ouais, Hein, j'ai parce que moi, travaillé. je vais trop loin quelquefois. Hein. Loïc, j'ai eu la chance de travailler avec des très grosses entreprises, beaucoup. Je pense que j'ai travaillé avec pas mal du CAC 40 quand même. Hum. Et j'ai toujours eu cette liberté de ton. Je suis toujours allé tel que vous me voyez, en fait, travailler avec ces personnes. Et après, bien sûr, il y a des codes. Mais aujourd'hui, si on m'a apprécié, si pour beaucoup, j'ai gardé des relations avec beaucoup de mes anciens clients
encore aujourd'hui, bah, c'est justement parce qu'ils ils ont apprécié mon authenticité. Oui. Enfin, tu vas quand même pas te plonger dans la fange à Non, certains non, moments. Je ne suis pas sûr que tu parles comme ça, de façon extrêmement libre, de politique, de sexe, de religion, de je ne sais pas quoi en permanence sur LinkedIn. Tu vois, c'est pas on n'est pas- évident. c'est Hein. comme, c'est comme LinkedIn ou le travail, c'est comme les repas de famille, on ne parle jamais de politique, jamais de religion. Voilà, tu vois. Non, mais c'est pour dire que je peux même me permettre, moi, à un moment donné, d'avoir des convictions sur le plan socio-écologique, y compris sur le plan politique, etc., que je me serais peut-être pas permis d'avoir encore il y a 10 ans, Bien sûr. quand j'étais chez IBM, employé modèle, en charge de développer le SaaS, le cloud, l'intelligence Watson, toutes ces conneries-là, tu vois. Eh ben, voilà, aujourd'hui, je peux dire des choses quand même un petit peu plus sans avoir d'arrière-pensée trop importante. Mais je fais Exactement. attention quand même parce que j'ai des copains qui sont avec moi à Alternatives Forum ou ailleurs et donc ils veulent pas que je fasse mon gauchiste de service toutes les 5 minutes, tu vois, des choses comme ça. Donc je fais attention à mes copains néolibéraux ou autres, voilà, capitalistes verts à la con. Ah pardon, voilà, bref. T'es vraiment incorrigible. Mais oui, mais voilà, je peux pas. Mais moi, là, c'est Lisiane qui me liberté de ton, mais c'est pas aller assez loin. Hein. Aujourd'hui, on a été cool là-dessus. Hein. Alors, ce que nous dit quand même Lisiane pour terminer. Merci Lisiane, on va terminer là-dessus. Dans un monde tellement formaté et algorithmé, la liberté de ton devient rare et précieuse. Oh, que je suis d'accord, d'une certaine manière. Oui, oui. Et on n'a pas tout vu encore avec ChatGPT et compagnie, l'horreur que ça va être. Hein. Il faut lire, il faut lire le. Tiens, je donne une recommandation de lecture. Je viens de commencer le livre, mais j'adore le gars en question. Il faut lire le livre L'hypothèse K de Aurélien Barraud. C'est le dernier ouvrage de Aurélien Barraud. Il est à la fois très simple à lire, jubilatoire, vraiment bien écrit, etc. C'est un scientifique, philosophe, poète, etc. Aurélien. Et ce qu'il dit à propos des défis socio-écologiques, ce qu'il dit à propos de l'intelligence artificielle, ce qu'il dit à propos des solutions à la con, etc., du développement durable, du capitalisme vert, etc., c'est certainement à lire par tout le monde et c'est lisible par tout le monde, même ceux qui n'aiment pas comment il se comporte au MEDEF quand il est face aux dirigeants du MEDEF, etc. Lisez l'hypothèse K d'Aurélien Barraud. Pour moi, c'est une excellente synthèse de ce que personnellement enfin, de ce qui m'anime de plus en plus. Voilà. Et merci, nous dit Antoine, pour la reco de lecture. Tu as raison, il faut le lire celui-là. Il y en a d'autres que vous pouvez ne pas lire. Par exemple, ne lisez peut-être pas Fin du monde et Petits fours si vous êtes trop bourgeois et trop parmi les 1% qui gagnent plein de fric en ce moment. Non, ça, vous n'allez pas le lire celui-là. Hein. Non, je ne la mets pas en commentaire. C'est l'hypothèse K, hein, avec un grand K. C'est facile, tu le trouves, l'hypothèse K. Comme une hypothèse et K. Et c'est Aurélien Barraud. Dans toutes les bonnes FNAC, je l'ai acheté hier à la FNAC et j'ai commencé à le lire. Je voulais le lire déjà depuis un mois. Et il y en avait un autre avant qui était le plus grand défi de l'humanité qu'il avait écrit, son précédent bouquin intéressant, 2019. Hein. Voilà, Aurélien. Tu as une recommandation, toi, alors, tu peux être très pratico-pratique sur le marketing digital, le web, etc. Ou au contraire, très haut niveau, comme je viens de le faire? C'est un livre qui existe depuis très longtemps, qui n'a rien à voir avec les thématiques que tu viens d'aborder, mais qui, pour moi, m'a ouvert énormément de perspectives en formation. Donc, vu que mon job aujourd'hui, c'est la formation, c'est vraiment le livre, en fait, qui m'a appris qu'on pouvait jouer en faisant de la formation. Et tu vois, il est juste là dans ma petite bibliothèque pour le coup. Ah bah, le mien, il est trop loin, je peux pas l'entendre. Ah bah, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas mis t'as mis l'effet miroir, on ne le voit pas. Non, mais j'ai pas vu. Tu Comment changes. je fais pour- Attends, une seconde. Voilà. On va le mettre en concurrence avec celui-là. Voilà. Ça, c'est l'hypothèse K. Hein. Donc, pour le coup, ça n'a rien à voir. Hein. Non, on ne voit pas. Tu as oublié de mettre. Dans ton settings, tu enlèves le miroir. Tu vas dans les settings vidéo et tu enlèves miroir. Ah, d'accord. Alors, attends. Vas-y. Pour l'instant, moi, l'hypothèse K. Voilà, je vais.
Voilà, Game Storming, jouer pour innover, pour les innovateurs, les visionnaires et les pionniers. Ah, je connais pas celui-là, tiens, ça a l'air Il est sympa. excellent. C'est un livre que j'ai racheté plein de fois, etc. Mais c'est un livre que je connais depuis maintenant pas loin d'une dizaine d'années. Il y a un excellent blog qui existe aussi, hein, qui est maintenu par l'auteur et où il donne plein d'idées justement pour animer des formations ludiques. Très clairement, moi, c'est un livre qui m'a nourri et qui a nourri mon activité de formateur pendant des années, parce que j'ai animé beaucoup de formations en présentiel hein, pendant des années, même si aujourd'hui je fais beaucoup de digital. Ça, c'est une vraie Bible. Je pense que les formateurs qui nous regardent vont adorer cette référence. Ça va vous ouvrir des chakras. On va demander à Marianne Abramovici si elle connaît, elle qui est une spécialiste de tous ces sujets-là. Hein, Game Storming, merci beaucoup. Bon, allez, on arrête là vraiment parce que c'est pas que j'ai. Moi, je vais aller me promener, il fait beau là au Péreux, tu vois, et moi, je vais faire 1 heure de marche ou un peu plus en bord de Marne cette fois-ci. Moi, je vais aller boire mon café là, tu vois. Voilà. Il faut aussi que j'aille faire ma sieste. Moi, je fais mes 10 à 20 minutes de sieste. Tu vois, les choses qu'on fait quand on a compris l'importance de ce genre de choses. Hein. Voilà. Je t'applaudis comme ça. Voilà, je t'applaudis. Merci Loïc, merci pour ton Format Zoom. Merci à vous. Merci à ceux qui étaient là avec nous. Bye bye. À la prochaine. Un prochain Faisons le Point ou d'autres lives. Moi, je fais des lives en permanence. Lionel, il fait pas mal de vidéos. D'ailleurs, vous pouvez voir sur TikTok. Et je vais commencer à faire des lives là à partir dans 2 semaines. Donc, avec une émission hebdomadaire. Donc, ben voilà. Ouais. Tout seul des lives tout seul? Non, oh non, toujours avec des invités. Un jour, tu pourras m'inviter si j'ai des conneries à dire. Avec un grand plaisir, mais c'est vrai que tu as tendance à dire beaucoup de bêtises. C'est uniquement pour ça que je vais t'inviter, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Oh, non, mais je ne viens que sur les sujets que je maîtrise. Hein. Je ne parle que des sujets que je maîtrise, moi. Je ne suis pas dans l'ultra-crépidarianisme, machin, là, l'effet Dunning-Kruger, tout ça. Ne t'inquiète pas, ce sera toujours un bonheur. De toute façon, vous pouvez aller écouter sur la chaîne donc des Chemins de la Frugalité. Il y a une grande interview de Loïc. Et ça a été un grand moment d'enregistrer cet épisode. Et ça aide vraiment à découvrir Loïc autrement. Ouais. Et toi aussi, on te découvre autrement. Enfin, non, en fait, je t'ai découvert comme je te connaissais, moi, finalement, maintenant, tu vois. Ouais, on ne change pas. Ouais. Et encore une fois, tu viendras me voir en Bretagne un de ces jours, hein, d'accord? Avec un grand plaisir. Voilà, salut, j'arrête le stream, bye bye tout le monde. J'arrête le stream. Attends, reste en ligne, j'arrête le stream.